tous ceux qui, comme ont souffert, souffrent, souffriront, ce poème est le nôtre. Père, te dire que tout va bien serait te mentir. Faire semblant de te sourire serait me meurtrir. Car à présent mon être entier crie de chagrin. Ma vie approche son déclin. Ma raison est anxieuse. La raison de ma raison est douteuse. Mon esprit est troublé. Ma réflexion est paralysée. Oui, mon âme gémit. De douleur elle crie. Au fond de moi, comme un volcan, bouillonne mon sang. Mon cœur bat très fort, si fort au point de l'entendre heurter ma cage thoracique, comme s'il voulait s'évader de ce corps mélancolique. Père, loin de vouloir commettre la même erreur que Job en te questionnant sur tes agissements, je viens dans ta présence très humblement te dire ce que je ressens. Papa, je souffre, énormément je souffre. J'ai tellement souffert que la souffrance pour moi est devenue un mode de vie. Sous sa tente, je m'endors jour et nuit. Elle m'aime tellement que même mon sommeil durant, elle ne manque pas de m'enlacer, manière de me signifier que je suis sa propriété. Oui, je vis dans une sphère de précarité, une tour d'ivoire de pauvreté, un berceau d'échecs, de stérilité, de ruines, de maladies, d'improductivité. Jour après jour, mes ambitions pourrissent. Le malheur sur ma vie cisse. Mes entrailles dépérissent. D'amertume mes côtes gisent. La vie me fait subir ses avanies. Les hommes m'auréolent d'admonestation et frustration. Ma vie n'est plus qu'agonie en ombre. Ombre de son ombre. Lueur de sa vie. Caricature de son génie. Oui, je ne contrôle plus rien. Les événements pilotent mon destin, ravalant mon instinct au siège de passager clandestin de mon destin. Ce poème, ô Dieu, est le cri des hommes que personne ne considère comme personne. L'histoire des êtres affaiblis et de tous omis. L'histoire d'un orphelin lessivé par la vie. L'histoire d'une femme stérile, traitée de vile, critiquée avec véhémence sans nonce de clémence. L'histoire des femmes séquestrées dont la vie et la vie sont hypothéquées. L'histoire des personnes malades à qui la maladie impose une trêve à leurs rêves. C'est ton histoire, c'est son histoire, c'est mon histoire. L'histoire d'une femme éplorée, d'un homme fatigué, à l'esprit mitigé, dont la chair veut se suicider, mais le cœur veut persévérer. Il veut continuer de croire que tes bontés, Seigneur, ne sont point épuisées, car tes compassions ne sont pas à leur terme, se renouvelant chaque matin de manière ferme. Je veux donc attendre ton secours en silence. Mon cœur battra à sa cadence. Je travaillerai, je marcherai, j'attendrai aussi longtemps qu'il le faut. Je sais que tu ne feras pas défaut, car tu marches à côté de ta parole pour l'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir de tes dires. C'est pourquoi j'attendrai, jamais je ne m'affalerai, jamais je ne me suiciderai. Car pourquoi aux aléas de la vie donner raison? Pourquoi donner raison à Satan et à ses démons? Pourquoi faire plaisir à mes détracteurs? Pourquoi créer ce déshonneur? Pourquoi mettre un terme à cette vie alors qu'elle a du prix? Pourquoi l'abréger alors qu'elle ne fait que commencer? Car aussi longtemps que la nuit peut l'être, je sais que dans ma vie, dans ta vie, le soleil finira par apparaître. Car ni les forces du ciel, ni les puissances internes ou superficielles ne peuvent obstruer mon potentiel et me séparer de Jésus, mon potentiel, mon seul ami fidèle et tendre, toujours prêt à m'entendre, toujours prêt à me comprendre. Je sais qu'il est là. Donne-lui ta vie et il agira.